Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bande dessinée L'histoire du cinéma en bande dessinée, tome 2, L'apogée du mime, écrit par Philippe Lemieux et dessiné par Gary. La bande dessinée est distribuée par les éditions Michel Quintin et est disponible en magasin depuis le 11 novembre 2021. L'aventure se poursuit. Philippe et Mélanie, deux mordus du grand écran, vous racontent l'émergence du cinéma burlesque. Qui est Mack Sennett et quel rôle a-t-il joué dans la carrière du célèbre Charlie Chaplin? De quelle façon Buster Keaton et Harold Lloyd ont-ils contribué à l'avènement du cinéma muet? Installez-vous confortablement et découvrez pourquoi les films de cette époque ont fait rire le monde entier. Donc, dans ce deuxième tome, Philippe Lemieux reprend son rôle d'écrivain, alors que Gary, lui, revient au dessin pour discuter, en fait, de l'apogée du cinéma muet à Hollywood et également la naissance de ce qu'on appelait tout d'abord Hollywoodland, qui s'est par après transformé en simple Hollywood. Donc, on se penche ici sur les débuts de Mack Sennett, donc le fameux créateur et bien sûr réalisateur, producteur des fameux Keystone Cops au début du cinéma hollywoodien, donc qui a contribué à la naissance de l'industrie du cinéma qu'on connaît aujourd'hui. On plonge également avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'humour aussi, grâce à la plume de Philippe Lemieux et des dessins de Gary, derrière l'histoire de grandes stars du cinéma muet comme Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd, et qui a bien sûr contribué à l'avènement du cinéma tel qu'on nous le connaissons aujourd'hui, non seulement d'un point de vue nord-américain, mais aussi d'un point de vue international. Les artistes laissent un peu une porte ouverte à la fin de la bande dessinée, donc vers l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Donc, on fait des petits clins d'œil ici à Marilyn Monroe. Je suis pas très fan du dessin de Marilyn Monroe, par contre, moi qui est un très, très grand fan de Marilyn. Mais j'apprécie beaucoup, par contre, qu'on tende une perche vers un troisième tome qui sera sans doute concentré sur l'avènement de l'âge d'or du cinéma à Hollywood. Et aussi, bien sûr, on mentionne plusieurs Canadiens de renom à la fin. Donc, peut-être également, nous porterons-nous dans un prochain tome vers l'influence canadienne dans le cinéma, mais peut-être également le cinéma canadien et québécois. C'est à suivre. Donc, parfait pour un cadeau de Noël sorti avant le temps, bien sûr, en novembre, mais non seulement les propriétaires, les amateurs de la bande dessinée du premier tome seront ravis de compléter leur collection avec un deuxième tome qui sera, selon moi, pas le dernier de la collection. Je vous le recommande fortement. C'est toujours très agréable. C'est une bande dessinée qui est pas très longue, 48 pages. Et bien sûr, nous en apprend sur l'histoire d'un médium, d'un art, que nous adorons tous, évidemment, le cinéma. Donc, je vous le conseille fortement. C'était Justin. Merci et bon visionnement.